Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bonsoir chers amis de l'heure de solution. Nous rendons grâce à Dieu pour cette production. Nous tenons à vous servir chaque lundi 21h. Oui, via ma page Facebook Apôtre Tateux Samuel. Et ce pour 60 minutes. Nous avons des courriers, oui, programmés pour ce jour. Et nous savons que nous sommes là, convaincus au nom de Jésus. Et nous savons que vous serez bénis. Cette émission étant sous la couverture du sang de Jésus, et c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. Premier courrier, s'il vous plaît. Bonsoir, apôtre. L'heure de solution est un moment de bonheur pour moi. Mais comment entretenir ce bonheur avec un mari qui raconte toutes nos affaires à ma propre mère? C'est sa principale conseillère. Aidez-moi à briser cette relation toxique. Merci infiniment, Nelly. Waouh, briser une relation entre le beau-fils, mon Dieu, entre la belle-mère et le beau-fils. Mon Dieu, mon Dieu. Et c'est la fille, c'est l'épouse qui veut savoir comment faire. Oh, Nelly, de façon simple, pour commencer, je commencerai avec des questions. Comment est-ce que ta mère s'est retrouvée donc au centre de votre mariage? C'est très, très important. Je parle souvent du point de départ. Comment est-ce qu'elle s'est retrouvée là? Parce que j'ai eu à rencontrer des gens qui se plaignent, n'est-ce pas, que d'autres sont envahissants. Mais si vous avez bénéficié des services, des soins des personnes, vous leur avez accordé une importance, une place particulière. Et ces personnes ont été habituées. Ce n'est pas évident de les sortir, de les retirer là, à un moment donné. Ne croyez pas, je ne dis pas forcément que c'est votre cas, mais Nelly ne croit pas qu'on peut seulement exploiter, c'est-à-dire prendre ce qu'on veut. La vie est complexe. Les relations humaines, oui, sont complexes. Comment est-ce que ta mère en est arrivée là? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est très important. Si tu avais été là, devant moi, je t'aurais posé cette question. Parce que le plus souvent, nous, les êtres humains, nous nous plaignons, mais nous refusons de rechercher la cause. Et je te conseille mon ouvrage « Source de malheur ». Parce qu'au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. Parce que les chrétiens, et particulièrement ceux qu'on appelle pentecôtistes, pour eux, tout c'est la prière. Le plus souvent, ils refusent de s'asseoir, de réfléchir. Oui, pendant 6 mois l'année dernière, nous avons parlé dans le cadre des réunions, n'est-ce pas, de semaines. Dieu nous parlait, l'Esprit de Dieu nous parlait la nécessité, ah oui, de savoir s'arrêter. L'important, savoir s'arrêter. Il faut savoir s'arrêter. Et pour s'arrêter, on doit être capable de faire une évaluation. Voilà, ta mère là, elle est omniprésente, parce que c'est ce que tu es en train de vouloir dire. Elle jouit, elle bénéficie de la confiance de ton époux, puisqu'il raconte vos affaires. Comment est-ce que ça a commencé? Parce que si tu as accepté quelque chose au départ et que maintenant tu es dépassé, il est important de revenir à ce point de départ et demander pardon à Dieu. Nous les chrétiens, nous lisons la Bible, mais nous refusons de l'appliquer, n'est-ce pas, entièrement. Oui. Rechercher la cause et se repentir. Ça ouvre la voie donc à Dieu pour qu'il agisse. Parce que Dieu tient à l'accomplissement de son plan, de sa volonté. Donc quiconque œuvre contre cette volonté-là, du moment où vous tenez à l'accomplissement de la volonté de Dieu et vous êtes avec lui, il se lèvera pour vous. Alors comment est-ce que ta mère... Parce que, et ça pourrait être la deuxième question, si tu es quelqu'un d'irresponsable, ou alors vous êtes des gens irresponsables, et que vous ouvrez donc les portes à la belle-mère, mon Dieu, mon roi,
Peut-être elle a toujours recherché un fils. Peut-être elle a toujours maintenant trouvé celui que est béni le ciel, que Dieu lui a donné un fils. Et si c'est toi qui es irresponsable, cela veut dire que peut-être par son intervention, elle veut corriger certaines choses. Elle veut stabiliser. Elle veut protéger. Et c'est là que ça devient, ah oui, très très important. C'est crucial de comprendre que celui qui protège le plan de Dieu, Dieu avec lui, comme je venais de le dire, et on ne peut pas considérer son action comme une ingérence. Ou si vous voulez, une interférence. C'est qu'il est important d'identifier la volonté de Dieu, d'identifier le plan de Dieu et de le soutenir. Croyez-moi, Dieu, oh mon Dieu, mon roi, il avait quiconque veille à son plan, à sa volonté. Donc Nelly, tu vois, j'aurais pu voir des questions. Donc il n'y a pas, non, d'ingérence quand il s'agit de protéger les intérêts supérieurs. Oh, et c'est là où l'égoïsme aussi peut intervenir. Il y a des gens qui prennent leur intérêt comme le leur. Alors, s'il s'agit de l'intérêt personnel de ta belle-mère, c'est nocif. S'il s'agit de l'intérêt de votre groupe, c'est-à-dire que peut-être en tant que communauté, c'est nocif. Mais si il s'agit des intérêts de Dieu, alors là, Dieu, Dieu avec elle. Vous voyez, c'est pourquoi il faut savoir s'arrêter, il faut s'interroger. Oui, il faut s'interroger. Être avec Dieu. Donc je crains que ce soit le cas de ta belle-mère. Alors, Dieu va l'inspirer. Dieu va la fortifier. Dieu va l'équiper. Mon Dieu, mon roi. Et la volonté de Dieu s'impose. Même si ça fait mal à notre chair. Dieu est prêt au temps marqué. Et soulignez bien, quand je mets temps marqué, ça veut dire qu'il peut patienter, il peut attendre. On peut croire que peut-être c'est la léthargie. Mais comme il est bon, il est amour, il est miséricordieux, il est patient donc. Mais au temps marqué, il va broyer quiconque s'oppose à lui. Et crois-moi, Nelly, c'est douloureux pour la chair. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Au départ, j'ai dit, si vous l'avez sollicité dans le passé, parce que vous étiez dans le besoin et tout, et maintenant vous êtes déjà bien, maintenant vous voulez la jeter comme ça, elle va dire non, ça ne se passe pas comme ça. Non, madame. Et c'est ta mère, elle te connaît bien. Elle sait où ça fait mal. Et peut-être, si toi, c'est ton intérêt égoïste, peut-être toi, tu ne veux pas. Et peut-être elle donne des sages conseils à ton mari. Il dit, je connais ma fille là. Parce qu'il y a parfois des beaux-fils qui sont comme, j'allais dire, je ne veux pas dire faibles, mais ils laissent faire. Et la belle me dit, hey, s'ils continuent comme ça, leur mariage là ne tiendra pas. Donc par derrière, donne des conseils à son beau-fils. Fais comme ça. Et si c'est le cas, ça va t'énerver. Mais c'est la femme qui te connaît, lui. Le mieux. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nelly, assois-toi. Réfléchis. Pose les questions à Dieu. L'Esprit de Dieu, si vraiment tu es chrétienne, va te rendre ministère. C'est très, très important. Je cite souvent le psaume 127, verset 1, que nous allons lire encore ce soir. Parce que je suis très attaché à la notion de fondement. Et l'Église a des problèmes aujourd'hui. Les chrétiens, de façon générale, ont des problèmes aujourd'hui parce qu'ils ont négligé cette notion de fondement. Vous connaissez le psaume 11.3, il est dit que si les fondements du juste sont ébranlés, que fera-t-il? Cette maison tient à cause de son fondement. Alors, Psaume chapitre 127, verset 1, lisez avec nous, s'il vous plaît. Ou alors notez tout simplement. Si l'Éternel ne bâtit la maison,
ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Ah ah. Donc, c'est que Dieu suscite. C'est lui qui garde. Celui donc qui veut garder, ça dit qu'il veut protéger les intérêts de Dieu. Dieu sera avec lui, comme je l'ai dit. Est-ce que vous savez qu'on peut protéger quelqu'un contre sa volonté? C'est pour vous voyez, quand on nomme certaines personnes à certaines fonctions, on leur impose une sécurité, parfois la sécurité rapprochée. Il y a de moins les personnes, ces gens-là veulent aller à une telle direction, on dit non, non, non. Concernant les informations, ah oui, qu'on a, c'est dangereux d'aller là-bas. Écoutez, est-ce que vous pouvez voir les diplomates aller vivre dans des quartiers dangereux, populeux ou sous-quartiers? Non. Parce que c'est une catégorie de personnes. Ah oui. Des gens régis par une convention internationale, par un certain nombre de... Oui. D'usage, un certain nombre de... J'allais me dire de coutumes. Donc on doit faire attention. On doit faire attention. Une belle-mère normale, veut voir sa fille heureuse dans son mariage. Et elle va travailler pour ça. Et si la fille est charnelle, elle peut croire que la belle-mère ne l'aime pas. Alors, nous venons lire ce verset 1 du psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, c'est-à-dire que vous devez être avec Dieu. C'est lui qui bâtit. C'est lui. Ah, mon Dieu, mon roi. Donc, en temps normal, tu devais être contente de savoir que ta belle-mère. Maintenant, je n'exclus pas le fait qu'on peut avoir des belles-mères nocives. Des belles-mères qui elles-mêmes ont échoué dans ce cadre-là, dans ce domaine-là, dans leur vie, et qui n'ont rien à offrir. À vrai dire, ça arrive aussi. Or, la fille se bat elle-même pour... Elle ne veut pas reproduire le modèle de la mère. Ah oui. Et si tu es dans ce cadre-là, et que le modèle que tu veux voir s'appliquer dans ta vie, dans ton monde, est celui de Dieu, Dieu sera avec toi. Dieu est avec toi. Et nous sommes là dans le cadre de ce programme donc, pour t'aider, parce que nous sommes là au nom du Seigneur. Et c'est pourquoi tout ce que nous faisons, nous allons retrouver, nous allons toujours nous appuyer. Notre fondement sera la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons depuis 22 ans dans le cadre de ce programme. Ouvrez avec moi le livre de Romains. Romains chapitre 12. Mon Dieu, mon roi. Romains chapitre 12. Vous savez, c'est très complexe, comme je l'ai dit. Et quand vous n'avez pas toutes les données par rapport à une situation, ah oui, vous pouvez pousser l'autre, alors que l'autre a identifié la volonté de Dieu, est avec Dieu, et Dieu lui dit par exemple, stop. Vous dites, mais pourquoi il ne m'aime pas? Pourquoi il écoute ma belle-mère? Pourquoi? Si la belle-mère est en train de bâtir, c'est Dieu qui bâtit. Mais si la belle-mère est en train de détruire, c'est le diable. Souvenez-vous de Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et qui est le voleur? Le diable. Alors, je parlais de Romains chapitre 12, n'est-ce pas? Nous allons prendre le deuxième verset. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Quelle est la volonté de Dieu? Dieu nous parle ici par l'apôtre, son serviteur, mon Dieu, que le monde-ci, oh Jésus-Christ de Nazareth, il faut faire attention, il ne faut pas se laisser influencer par le monde. Le monde a ses modèles. C'est pourquoi les gens aujourd'hui se marient pour plusieurs raisons. J'ai rencontré des gens qui, un jour après le mariage, pleuraient amèrement. Parce que le cinéma est passé.
Maintenant, il faut vivre la réalité. Après avoir dépensé des sommes colossales, avoir impliqué de nombreuses personnes, maintenant c'est comme si on se réveille. Et c'est compliqué. Alors vous impliquez les gens, vous voulez en ressortir ou alors prendre une autre direction, on vous dit, hey, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi tu nous as impliqués au départ? Écoutez, comprenez très bien. C'est pourquoi le mariage, ce n'est pas une affaire de gamins. Hein? Ce n'est pas une affaire de gamins. Et c'est pourquoi on ne se marie pas. Deux, il y aura au moins deux témoins, un au moins de chaque côté. Pourquoi on veut les témoins? Pourquoi? Pourquoi on signe les documents pour le côté moderne du mariage? Ou alors il y a cette cérémonie, n'est-ce pas, traditionnelle, où il y a des actes, des symboles. Pourquoi? Pour vous dire que ça ne va pas rester seulement, c'est pas une affaire seulement de deux personnes. Il faut faire très attention. Vous savez, dans ce pays, et particulièrement dans cette ville, une télévision avait montré comment en un seul jour, il y avait le nombre de cas traités, mon Dieu, les audiences, plus d'une cinquantaine, pour les cas de divorce. Parce que les gens croient qu'ils peuvent entrer. Et comme ils entrent facilement, là, ils peuvent aussi en ressortir facilement. Non. Non. Donc, l'apôtre Paul nous demande de ne pas se conformer au siècle présent. C'est le monde-ci. Ah oui. Mais il nous demande d'être transformés. Par quoi? C'est la parole de Dieu qui renouvelle notre intelligence. Quand nous la méditons, quand nous prions, c'est important. Parce que c'est un contact qu'on a avec Dieu. Dieu nous parle. Et nous savons, nous connaissons ce passage biblique de, mon Dieu, Job 33, 14, comme que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ah, lisons ça avant de... Prenons ça, Job. Et c'est pourquoi l'apôtre nous demande de pouvoir identifier donc la volonté de Dieu. Ah oui, pourquoi ta mère se comporte comme ça? Pourquoi ton mari aussi, n'est-ce pas, l'écoute, se confie à elle? Mon Dieu. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Ah ah. Donc tu dois te poser la question, Nelly. Est-ce que Dieu est en train, Seigneur, tu es en train de me parler? Parce que si c'est toi qui te comportes de façon irresponsable, écoute, ton échec dans le mariage ne te concerne pas toi seul. C'est comme on vous dit souvent, hein, on vous donne les listes. Pour nous, en Afrique, on dit la famille de l'homme, la famille de la femme. À vrai dire, tout ce qu'on donne là sont des symboles. Mais ça lie les gens. C'est pourquoi quand on doit briser, ça se brise à tous les niveaux. Et je dis aux gens, tu dénonces tout ça, tu dis que tu ne veux plus. Avant d'aller au tribunal, fais ça. Parce que la parole est puissante, comme Dieu lui-même. Oh mon Dieu, la parole de Dieu. C'est quoi nos paroles aussi? Notre parole est puissante. Mais il est important que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce qu'il veut? Il peut vouloir qu'on s'arrête. Il peut vouloir, oui, qu'on ralentisse. Il peut vouloir qu'on accélère. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, hey, mon Dieu, mon roi, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Quand on prie, quand on communie avec le Saint-Esprit, parce que lui, il est l'esprit de vérité. La Bible nous dit qu'il connaît, il sonde tout, même la profondeur de Dieu. Écoutez, gardez la main encore Romains. Écoutez, on prend plusieurs passages bibliques à la fois. Allons à 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Je pense que
Attendez, j'ai un verset. C'est bien ça. Pardon? 1 Corinthiens 2, Ah, verset 10. verset 10, voilà, j'ai un verset. Oui, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde de tout, même les profondeurs de Dieu. il s'agit de l'Esprit de Dieu. Vous voyez ici, c'est même un E majuscule. Donc, le Saint-Esprit, il connaît oh mon Dieu, mon roi. D'ailleurs, Job a dit quelque chose. Oh, on continue, on revient à Job 33. Et mon Dieu, mon roi, Job 33, verset 4. L'Esprit de Dieu m'a créé, et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Donc, l'Esprit de Dieu là, il n'y a que lui pour te conduire. C'est ce que le monde va lui demander. Et il est en nous. Parce que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas donner sa vie à Jésus. On peut pas. C'est lui qui convainc de péché, de justice, jugement. Bon, il entre, il est en nous. Donc il nous parle. Et il est aussi avec nous. Dans votre mariage, il est avec vous. Dans votre activité professionnelle, il est avec vous. Dans vos voyages, il est avec vous. Mon Dieu, mon roi, dans votre sommeil, il est avec vous. Hey, c'est pas une affaire de relation. Je dis souvent aux gens à l'église, faites attention, vous qui suivez seulement la puissance de Dieu, vous suivez seulement les prophéties. Oh, soyez attachés à la relation avec Dieu. Tout ça, ça va suivre. L'Esprit de Dieu va vous conduire. Il vous conduit dans toute la vérité. Et le problème, c'est que les gens refusent de méditer cette parole. Les gens refusent de prier. Les gens refusent, oui, d'entretenir cette relation intime avec l'Esprit de Dieu. Mais ils vont ça et là. Ils cherchent seulement ce qu'on va leur dire. Nelly. Oh mon Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit en te mariant? Et qu'est-ce qu'il dit en ce moment? C'est très important. C'est très, très important. Alors, l'apôtre Paul disait d'être, que nous soyons transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu. Oh mon Dieu, c'est très important. Si ta mère a identifié la volonté de Dieu et qu'elle l'œuvre dans cette volonté et qu'elle encourage ton mari à le faire, crois-moi, c'est toi qui es isolé. Et ton mari est le chef. Même si tu as 1,78 m, il faut faire attention. Même si tu as 90 kilos. Donc, va voir Dieu. Que Seigneur, regarde ce que tu as fait, je ne comprends pas. Comment c'est ma mère maintenant qui peut influencer notre mariage comme ça? Dieu va te parler. Nous encourageons les gens à développer, les chrétiens à développer leur relation, leur communion avec Dieu. Le Saint-Esprit en nous, il est avec nous. On doit lui parler. Saint-Esprit, je ne comprends pas. Tu n'es pas l'esprit de confusion. Qu'est-ce qui s'arrête? Il peut te dire, attends. Je racontais il y a quelque temps ce que j'ai eu dans un aéroport. Oh, étranger. Par un concours de circonstances, je sens que le temps de l'enregistrement, mon Dieu, que j'étais en retard. Et l'esprit qui parlait était celui. C'était le diable. Il dit, tu vas le voir. Tu vas voir. Tu seras. Tu vas rater ton vol. Tu vas voir. Oh, maintenant, oh, mon Dieu. J'ai lié l'esprit. J'ai dit non, je refuse d'être attristé. Écoutez, l'esprit, le Saint-Esprit est l'esprit de joie. C'est pourquoi j'ai appris, et nous continuons tous à apprendre. Quand la tristesse vous envahit, parlez au Saint-Esprit. J'ai parlé au Saint-Esprit, il m'a dit non, calme-toi. Celui qui t'accompagne est déjà conscient, il est déjà triste. Fais attention. Et c'était fermé. J'ai dit à la femme, madame, je suis prédicateur. Demain, je dois être. Oh, j'ai un service à l'église.
La dame, oh, elle dit, je vais aller voir mon superviseur. Elle allait intercéder. Il lui a dit, oui, enregistre, fais entrer ce passager. Ah oui. Qui passe. Donc l'Esprit de Dieu, nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'influence. Et c'est le diable qui est le prince de ce monde. Et faisons très attention quand nous marquons des grands coups. Quand avec Dieu nous avons de grandes victoires, le diable, l'apôtre Pierre a dit, qui rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer, il veut vous attrister. Donc chacun doit veiller. Si vous amusez, votre joie peut être transformée en tristesse, sans transition. Et maintenant, vous allez vous mettre à murmurer, vous allez mettre à dire des choses, et vous allez annuler tout ce qui a été fait. C'est bien, tu t'es marié, Nelly. Peut-être ta mère vous a aidé, c'est bien, mais quelle est la limite? Est-ce que vous lui avez permis de traverser cette limite? Est-ce que c'est vous le problème? Mais maintenant, si c'est vous, vous conduisez n'importe comment, dangereusement, et qu'elle intervient pour protéger le plan de Dieu, son intervention n'est pas nocive. Encore une fois, oui, mon Dieu, mon roi. C'est pourquoi, quand vous lisez, et nous allons lire 1 Jean, Jésus-Christ de Nazareth, 1 Jean chapitre 2, mon Dieu, il y a des moments qui disent, voilà, comment il fait, ou alors il ne fait rien. Parfois, la personne même n'a pas de solution. Elle est en train d'attendre de Dieu. Mais vous voulez avec vos émotions. Oh Jésus, mon Dieu, mon roi. 1 Jean chapitre 2. La vie n'est pas facile. Et quand on parle du mariage, c'est la famille qui commence avec un couple, un homme ou une femme. Hey! Encore qu'à la 45e minute, n'est-ce pas? Ce sera la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh mon Dieu. Dieu ne cesse de me rappeler que quand on se tient pour les mariages, c'est-à-dire qu'on se tient, à vrai dire, on est au centre de la volonté de Dieu. Le diable est le mariage. C'est pourquoi le tout même n'est pas de se marier. Ah, voilà, Nelly est mariée. Et ce défi, c'est un défi interne. Il s'agit de sa propre mère. Et il s'agit de la belle-mère de son mari. Ce n'est pas évident. Oh! 1 Jean chapitre 2, mon Dieu, mon roi, versets 5 et 6. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Oh, mon Dieu, mon roi, il faut méditer. Il faut méditer. Celui qui garde sa parole. Sa parole. Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport au mariage? Et garder sa parole n'est pas facile parce que le diable viendra pour pousser. C'est ce qu'il fait. Il nous influence de manière à ce que nous violions. Nous transgressions. Oui. Les instructions qu'il nous a données par la parole de Dieu. Nous devons faire très attention. Oh mon Dieu, oh mon roi. Oui, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est évidemment parfait en lui. Dieu est amour. Est-ce que l'amour de Dieu est parfait dans ta vie, Nelly? C'est vrai, nous sommes imparfaits. Mais l'apôtre pour nous demander de nous efforcer. Ce n'est pas évident. Il y a les vents contraires. Il y a des moments où ton mari peut faire des choses. Tu es tenté tellement à l'insulter parce qu'avant, c'est comme ça que tu opérais. Maintenant, Dieu dit, hey, les choses ont changé. Toi, l'homme, peut-être c'était la colère. Et vous connaissez les femmes, quand elles veulent, mon Dieu, elles ouvrent la bouche là. Vous vous étonnez, vous demandez, mais c'est la même bouche qui prie. Maintenant, si tu avais la main légère, tu veux la parole de Dieu.
que, cher ami, ce n'est plus comme ça. Tu es censé avoir été transformé. Prouve que tu as été transformé. C'est pourquoi il y aura les épreuves. Il y aura. Mon Dieu, mon roi, il y aura. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu, est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Alors, si tu n'es pas en lui, et tout ce que le diable fait, c'est pour que nous-mêmes nous sortions, nous nous déconnections. Et c'est subtil. On le fait même sans savoir. On continue à réciter les passages bibliques, mais on ne pratique pas la parole. Ce que j'ai dit là, ça s'applique à moi-même. La tentation. Nous tous, hein, oh, le diable, il rôde. Ah oui, mon Dieu, mon roi. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Jésus lui-même a obéi. Chacun doit obéir. Marcher dans l'obéissance en tant que chrétien, enfant de Dieu, fils de Dieu, en tant qu'époux, en tant qu'épouse, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident. Et si on prenait le verset 15, et là on revient un peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, quand nous avons lu Romains chapitre 12, verset 2, verset 15 maintenant, 1 Jean 2. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Ah. N'aimez point le monde. Ne réagissez pas comme le monde. Le monde a enseigné que si on te pique de cette manière, réagis de telle autre. Va sur les réseaux sociaux. Raconte. Vomis tout ce que tu sais, les secrets. Trahis l'autre. La manipulation. Il ne faut pas faire comme le monde. Dans les moments difficiles qu'on peut vivre à un moment ou à un autre, notre réaction prouvera que nous sommes sous l'influence, sous l'autorité de Jésus, ou alors c'est le monde vraiment qui nous manipule. C'est pas facile. Et pourquoi je parle la parole? Vous connaissez ces 3 premiers versets de Jean au chapitre 1. Au commencement, Jean chapitre 1, et nous sortons par là. Parce que je souhaiterais prendre un deuxième courrier. Mon Dieu, Jean chapitre 1, verset 1 à toi, mon Dieu, mon roi. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Hey! Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que Dieu a dit au commencement, vous concernant? C'est pourquoi je parle des rencontres prophétiques. Je parle de la rencontre des étoiles. On l'a fait dans le cadre d'une conférence récemment. Et dans le cadre de ce programme, nous parlons de la CIMAC. Les rencontres là sont les rencontres divines. Le mariage, c'est pour accomplir la volonté de Dieu. C'est quoi, à un moment donné, ce n'est pas ce que ta chair veut. Non. C'est pourquoi l'apôtre nous demande d'assujettir la chair. On doit désirer, avoir cette volonté, décider au commencement. Au commencement. Si c'est ta belle-mère qui est identifiée, qui opère selon le commencement, tu ne peux pas réussir. Tu as beau, Dieu va te dire, va mettre de l'ordre dans ta vie. Maintenant, si c'est elle qui est sincère, mon Dieu, tu vas prier et Dieu va toucher le cœur de ton mari là. Et il vous donnera la sagesse. Comment, n'est-ce pas, sortir l'emprise de ta mère et pour lui sa belle-mère. Et ce n'est pas évident hein, d'affronter une belle-mère. Ce n'est pas évident. Aussi bien pour l'homme que pour la femme. Ce n'est pas évident. C'est quoi on a besoin de Dieu? Au commencement était la parole. Alors, ma prière pour toi, Nelly, et tous ceux qui peuvent se trouver dans des situations similaires, que ce soit du côté de l'homme ou de la femme, un beau-père ou une belle-mère, je prie
Parce que le verset 14, ce verset nous dit, de ce chapitre 1, « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Alors, il s'agit de qui? De Jésus. C'est lui qui a dit dans Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Ah, mon Dieu, mon roi. Donc, Jésus. Beaucoup, je rencontre des gens qui ils veulent se marier, ils veulent que le Seigneur leur donne une épouse ou alors un mari, mais ils ne veulent pas eux-mêmes se soumettre à Jésus. C'est insensé, ça n'a pas de sens. Commence par te soumettre à Jésus. Garde sa parole et le reste, il s'en chargera. Que le Seigneur te bénisse, Nelly, sois fortifié. Le Saint-Esprit, c'est lui le conducteur. Deuxième courrier. Bonsoir le Père et salutations chaleureuses à tout le groupe. J'aimerais comprendre pourquoi mon mari veut que je ressemble à une sœur célibataire à l'église. Pourquoi ne l'a-t-il pas épousée? Je suis inquiète pour notre mariage qui n'a que 2 ans. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas combien de temps il nous reste parce que nous risquons de... Je ne veux pas déborder. Oh oui, on peut. Jésus-Christ de Nazareth. Le mariage vient de Dieu. Et parce qu'il vient de Dieu, il faut qu'on le sache très bien. Et les hommes peuvent bien comprendre ce que je dis. Même les femmes. On peut apprécier un homme qui a beaucoup de qualités. Apprécier une femme qui a beaucoup de qualités. Mais si Dieu n'a pas prévu qu'elle sera ta femme, qui sera ton mari, ce mariage-là ne doit pas avoir lieu. Écoutez, ce que je dis là est, mon Dieu, très important. La chair n'a pas de place dans ça. C'est pourquoi je dis aux jeunes hommes, enfin aux hommes, parce que dans le cas de la CIMA, nous avons la deuxième catégorie de rattrapage qui concerne aussi bien les hommes que les femmes. Mon Dieu, mon roi. Je leur dis toujours, surtout, oui, les hommes, il est important d'identifier le plan de Dieu, la volonté de Dieu, avant de chercher une femme. À moins que Dieu vous pousse dans le mariage et il sait comment il va faire. Parce que vous épousez une femme qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu pour votre vie. Vous épousez un homme qui n'a rien à voir avec la volonté de Dieu pour votre vie. Vous allez souffrir. Vous pouvez être très beau, vous pouvez avoir beaucoup de biens, être très intelligent, mais c'est ça la catastrophe. Et le plan de Dieu peut être comme une folie pour les hommes. C'est pourquoi quand l'apôtre Paul, quand nous avons lu Romains 12, 2 dans le premier courrier, quand il dit, mon Dieu, mon roi, il parlait de renouveler l'intelligence, et l'apôtre Jean demande de ne pas nous conformer au monde. Écoutez, j'ai vu des grands mariages, j'ai vu où les gens ont dépensé, il y a eu tellement, on a importé du shampoing, il y a eu comme une sorte de cavalerie, il y a eu la fanfare, mais ça a été la catastrophe. Très beau pour la forme, pour quelques jours, mais parce que Amos 3.3 dit que 2 personnes marchent-elles ensemble sans s'être accordées. On doit être d'accord par rapport, oui, à la vision divine. C'est pourquoi il faut faire très attention quand on veut apprécier parfois les choix des autres. Pourquoi vraiment? Est-ce que c'est son genre? Est-ce que... laissez ça. C'est compliqué. C'est complexe. Maintenant, elle s'appelle comment? Elle n'a pas donné son nom. Oh, elle dit, pourquoi elle n'a pas épousé la sœur là qui est célibataire? Pourquoi? Oui, peut-être que ça a des qualités, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Ça n'a pas été. Et c'est toi. Et j'ai peur que tu sois complexé par rapport à cette sœur. J'ai peur que tu sois mal. Est-ce que quand il te parle de cette sœur, c'est dans le but de faire quoi? Peut-être, j'ai à savoir, est-ce que c'est pour, à vrai dire,
Et c'est cette qualité qu'il trouve en cette sœur. À vrai dire, sont de bonnes qualités. Permettez-moi de m'exprimer comme ça. Est-ce que véritablement c'est pour avancer avec lui? Parce que tout à l'heure, quand l'apôtre Jean a dit ne vous conformez pas au monde, je crois on était dans 1 Jean chapitre 2, n'est-ce pas, verset 15. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. C'était bien. Ah là, je suis dans Jean plutôt. 1 Jean. C'était 1 Jean. Parce que nous n'avons pas lu la suite. Ah, et il ne faut pas que ton mari se retrouve, n'est-ce pas, dans ce qui va suivre, ce que nous n'avons pas lu. Alors là, c'est le verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une convoitise de la chair? Il peut arriver effectivement que ce sont des qualités. Et c'est quelque part, je lisais, je passais tout à l'heure, et l'apôtre Paul disait, soyez mes imitateurs. Je crois que c'était 1 Corinthiens, attendez que je cherche, mon Dieu, mon roi. Soyez mes imitateurs, c'est très, très important. Alors, si quelqu'un imite Christ, et que ton mari parle de cette personne, ne sois pas, c'est 1 Corinthiens 11, mon Dieu, verset 1, ne sois pas, demande Dieu, c'est pas la prière, va voir Dieu. C'est qu'est-ce qui ne va pas avec mon mari? Pourquoi il me parle? C'est quoi? Que ta chair, ne réagis pas par la chair. Je sais que ça peut froisser, surtout quand il s'agit de femmes. Pourquoi? Mais est-ce que ce sont des qualités? 1 Corinthiens 11. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. L'apôtre Paul était un homme, hein? Hein? C'était un homme. Alors, si cette sœur vraiment imite dans sa façon de vivre Christ, et qu'il t'en parle, ne sois pas dérangé. C'est pourquoi je reviens toujours sur la nécessité d'avoir une bonne relation avec Dieu. Va porter cette affaire à Dieu. Écoutez, il peut arriver aussi bien chez l'homme que la femme, par exemple, que les gens soient sales. Oh, mon Dieu. Et que j'ai eu des cas où l'homme voudrait que le mari mette le vernis, qu'il lime les ongles. La femme dit, oh, c'est quoi? Oh, c'est Chanel. Mais l'homme était embêté, il voulait que sa femme soit raffinée. Hey! Elle dit, oh, c'est Chanel. Tais-toi. Écoutez, je vais peut-être vous choquer, vous les femmes. Est-ce que vous savez que la femme participe même à la considération de son mari, même au plan physique, hein? Vous vous souvenez, dans l'histoire d'Esther, comment Vasti a perdu sa place? Le roi avait demandé qu'elle vienne se pavaner pour qu'on voit sa beauté, pour qu'on voit. Même chez nous, ici au Cambodge, je n'entrerai pas dans les détails. Il y a une communauté quelque part, quand les femmes dansent, elles exhibent leur corps, et après, les jeunes filles exposent leurs seins. Pourquoi? Alors, si un homme veut que sa femme se mette d'une certaine manière, qu'elle s'arrange, écoute. Oh, le pentecôtisme. Il peut vouloir que tu changes les cadres de tes verres. Tu es là, tu as les cadres de, mon Dieu, mon roi, des années 50, mon Dieu, mon roi. Ils appellent la femme. Tu es là, tes pantalons, tes chemises sont bizarres. Et elle veut que, mais attends, tu es son gars, tu es son... Et peut-être lui, il est seulement maladroit parce qu'il te dit, bon, regarde tel, vois. Mais pose-toi la question maintenant, est-ce que quelle est la raison, au fond? Parce que c'est possible que ton mari vive une souffrance, hein? Genèse chapitre 20, on a plus, oh mon Dieu, ça va, Jésus-Christ de Nazareth. Genèse chapitre 20, c'est le premier livre de la Bible. Vous voyez, j'essaye de vouloir prendre plusieurs courriers pour, mon Dieu, passer à Genèse 20, verset 3. Alors Dieu
apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Mourir, hein, ce n'est pas seulement cesser de respirer. Mourir, on est aussi mort quand on déraille, quand on quitte le plan de Dieu. Pour Dieu, tu es mort, jusqu'à ce que tu reviennes. C'est pourquoi se repentir, la repentance est très importante. Abimelech, avec qui? La femme de qui? C'est la femme d'Abraham. Jésus-Christ de Nazareth. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'était la femme d'Abraham. Il dit, ah, tu es... Oh. Qui était dans le chef de Sarah? C'était qui? Abraham. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 26. Et vous avez le temps à une sœur célibataire. Oui, mais toi, vis ton mariage. Toi, vis ton mariage. Peut-être cette sœur s'attend à Dieu. Elle est correcte. Mais toi, peut-être tu as dérapé depuis que tu t'es marié. Tu crois que tu as atteint tes objectifs, c'est fini. Maintenant, le mari, là, peut-être, il se dit avec sa femme, il va marcher comme ça. Mais il est... Mais il te dit, mais fais comme... mets-toi comme elle. Oh, Jésus. Genèse 26, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, et le Étienne, et Basma, fille d'Élon, les Étienne. Mon Dieu, mon roi. Les Étiens avaient une façon de vivre. Les Amoriens, comme dans Ézéchiel, avaient une façon de vivre. Et vous voyez que le fait qu'Ésaü a épousé cette femme, ça a attristé, parce que, mon Dieu, le verset 35, on a lu? Non. Prenons 35. Elle fut un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. L'amertume. Pourquoi? La femme là ne pouvait pas participer à l'accomplissement du plan de Dieu pour sa vie. Je donne tous ces passages pour comprendre que, pour te dire que quand tu dis pourquoi elle n'a pas épousé cette fille célibataire, pourquoi elle est venue m'épouser? Peut-être elle a compris que c'est avec toi qui doit accomplir le plan de Dieu. Mais ce plan-là aussi, il y a le côté esthétique peut-être. Peut-être tu parles n'importe comment. C'est pourquoi il est important que tu t'arrêtes. Est-ce que ce qu'il dit là, est-ce que ça, c'est pourquoi D'ailleurs, tu peux même, au lieu de réagir, l'amener à parler. Oh chérie, qu'est-ce qu'elle a de... Pourquoi? Mais si tu te fermes d'emblée, peut-être il est maladroit en le faisant, mais essaye de creuser. Ésaü, sa mère a été, oh mon Dieu, ses parents attristés. Chapitre 27, verset 46. J'ai déjà dépassé le temps, je sais. Oh mon Dieu, mon verset 46. Rebecca dit à Isaac, je suis dégoûté de la vie à cause des filles de Heth. Ces filles-là ne pouvaient pas accomplir le plan de Dieu. Et les femmes commettent cette erreur. Oui, pourquoi tu l'as laissé venir m'épouser? Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Pourquoi? Le plan de Dieu. Mais toi, ajuste-toi. Ah oui. Écoutez, ça peut aller très loin. Comme j'ai parlé de l'esthétique, la joliesse, la façon de parler, de se conduire. Oui. Il voit cette femme-là comme un modèle, mais un modèle qui n'est pas pour lui, dans le cas de l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et en quoi cette femme peut positivement t'influencer? Peut-être tu dois même commencer à t'intéresser à elle. Qu'est-ce qu'elle a? Oui. Au lieu de, maintenant, voilà comment tu réagis. Ouf, mon Dieu. Alors les remarques là, pour lui, comme j'ai dit, est-ce que c'est pour bâtir, pour avancer? Tu dois te poser la question. Si c'est la convoitise, c'est pas bon. C'est pourquoi d'emblée, ne prends pas le côté convoité. Parce que ce côté là qui, non. Et j'avais même te demander, les gens proches de toi, ceux qui t'aiment, qu'est-ce qu'ils disent de toi?
Fais attention. Peut-être ce que la réaction de ton mari a, les autres là, l'ont déjà eu. Peut-être que tu ne les as pas écoutés. Quelle est ta réputation? Oh mon Dieu, mon roi. Mesdames, messieurs, bienvenue à la CIMAC parce qu'on n'a plus le temps. Mais j'étais en train de vouloir dire à notre ami qui nous a écrit de faire très attention, de ne pas réagir au premier degré. Si cette femme a de bonnes qualités, entre guillemets, parce que les qualités déjà c'est quelque chose de positif, alors il faut qu'elle copie, on peut copier. J'ai connu parmi mes camarades, oui, des femmes qui ne savaient pas faire la cuisine. Mais qui ont, quand elles se sont mariées, elles sont allées apprendre. Nos mamans, on apprenait. C'est pas, attends, les gâteaux, il y a des gens qui viennent de milieu, on ne fait pas de gâteaux, il n'y a pas de cuisinière, comment? Mais on apprend. La pâtisserie, peut-être tout ça, ton mari est en train d'exprimer quelque chose. Peut-être l'exprime mal. Peut-être tes plats sont des plats en aluminium, mais mon Dieu, mon roi, les fourchettes qui crient, qui sont comme mon Dieu, le râteau. Mais il te dit, écoute, fais comme... Écoute, ne prends pas ça négativement. Non, essaye de trier, de discerner. Le mariage, c'est une construction. On est toujours, ah oui, même notre vie chrétienne, c'est comme ça. Ok, cher ami, donc, va voir Dieu, parle avec ton mari et prie. Ton mari, il est physique, il peut s'exprimer. Amène-le. Okay. Ce que cette femme a de positif et que tu peux prendre, qui ne soit pas contre. Si c'est positif, ça dit c'est conforme à la parole de Dieu. D'accord? Très bien. Oh, bienvenue à la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Nous allons continuer à rendre grâce à Dieu encore pendant cette édition alors qu'elle se termine. Et déjà pour le mariage. Le mariage, je vous l'ai dit, et je répète encore ce soir, c'est un champ missionnaire. Et tous ceux qui croient qu'on est dans le mariage, tout va aller, il n'y aura pas de problème. Regardez. Ah oui. C'est pas que vous reviez en couleur. C'est pourquoi ce programme nous permet de... C'est une sorte de préparation. C'est pourquoi nous édifions par la grâce de Dieu en répondant de façon élargie aux questions qui nous sont posées. C'est pour l'édification. C'est très important. Rendons grâce, chers amis. Vous, du groupe L'heure de solution, vous êtes... La CIMAC a commencé. Rendons grâce à Dieu pour le mariage. Seigneur, merci pour le mariage. Seigneur, tu vas accomplir tes desseins. C'est pourquoi, mon Dieu, mon roi, tu as créé le mariage. Et les époux, oui, ils sont des acteurs importants dans l'accomplissement de tes desseins. Ô Dieu Tout-Puissant, il s'agit du mariage conforme à ta parole. Nous refusons de nous conformer, oui, à tout ce que le monde a qui est contraire à ta volonté. Tout ce que le monde propose qui est contraire à ta parole, c'est ta parole qui est le fondement. C'est ta parole qui est le fondement. Oui, mesdames, messieurs, c'est légitime pour les jeunes gens qui sont en âge de se marier, d'aspirer au mariage. Ce soir, nous allons intercéder pour tout cela, ces jeunes gens qui aspirent au mariage, mais qui n'ont pas les moyens, croyez-moi, c'est honnête de reconnaître qu'on a besoin d'un minimum financier aujourd'hui pour se marier. Soyons concrets. Seigneur, nous intercédons. Tu es le pourvoyeur. Il y a des jeunes gens qui veulent se marier. Aujourd'hui, Seigneur, ils sont financièrement limités. Seigneur, nous intercédons pour eux, pour que les portes s'ouvrent. Oui, au plan financier. Seigneur, notamment de ce côté du monde, où on parle de la dot, ce n'est pas évident pour un jeune homme de se marier. Oh Dieu, les hommes qui aspirent au mariage, qui n'ont pas, Seigneur mon Dieu, une activité rémunératrice. Seigneur, nous prions, Seigneur, ils sont des personnes travailleuses, des personnes qui sont prêtes, oui, à mouiller le maillot pour gagner leur vie. Seigneur, ouvre, donne-leur l'opportunité de trouver un emploi ou alors d'exercer, d'entreprendre. Seigneur, nous intercédons pour que les barrières hostiles, oui, aux finances soient brisées au nom de Jésus, pour que ces jeunes gens aspirent, oui, que leurs rêves s'accomplissent,
mon Dieu, mon roi, en ce qui concerne le mariage, Seigneur, quand on parle côté financier, nous refusons de nous comporter comme l'Afrique de l'époque. Les femmes aussi, au plan financier, oui, aujourd'hui on contribue. Seigneur, ce n'est pas seulement pour les jeunes hommes, les femmes aussi. Seigneur, qu'elles les portent pour une activité, mon Dieu, mon roi, oui, génératrice de revenus, s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le, oh Dieu, au nom puissant de Dieu. Inspire ces jeunes gens, inspire-les, Seigneur, parce qu'ils peuvent entreprendre, ils peuvent créer leur propre affaire. Seigneur, inspire-les au nom puissant de Jésus. Il y en a qui ont été, mon Dieu, mon roi, que la vie, oui, la vie a paralysé leur foi. La vie, mon Dieu, mon roi, les a assujettis. Nous prions pour leur délivrance au nom puissant de Dieu. Qui croient en cette saison, qui sont capables d'exercer une activité rémunératrice, une activité, oui, génératrice de revenus. Seigneur, qui se lève en ton nom, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. Alors, la deuxième catégorie, c'est la catégorie du rattrapage. Écoutez, même dans cette catégorie, on a besoin de moyens financiers. J'ai rencontré des femmes qui ont dit, non, papa, maintenant, même si c'est quel genre d'homme que j'ai, moi, je ne réclame rien. Non, non, non. L'homme est le chef. Il faut qu'il ait des revenus. Prions, intercédons pour ces hommes-là. Oui, ils croient en Dieu pour le rattrapage. Oui, pour se refaire. Oui, pour se relever. Prions pour que Dieu les relève aussi financièrement. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Dans le cadre du rattrapage, tu connais ces hommes, Seigneur. Ils crient à toi pour une épouse. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, que les portes favorables s'ouvrent. Oui. Pour que financièrement, ils répondent et qu'ils puissent être de véritables chefs de famille au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le. Oh mon Dieu, j'entends famille recomposée. Hey, Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, ce couloir-là n'est pas facile. Et dans le cas de rattrapage, il peut y avoir des familles recomposées là. Intercédons pour ce genre de cas. Parce qu'il faut la sagesse de Dieu. Il faut la sagesse de Dieu. C'est très important. On peut avoir les moyens financiers, mais si la sagesse n'est pas là, on risque d'échouer encore. Les mêmes causes. Ah oui, mon Dieu, produisant les mêmes effets. Seigneur, nous intercédons pour cela. Oh Dieu Tout-Puissant, dont le rattrapage passe par ce type de famille, les familles recomposées. Seigneur, nous crions à toi. Seigneur, tu es Dieu. Donne-leur la sagesse, qui recherche la sagesse qui vient de toi. Parce que parfois, les deux peuvent ne pas avoir de problème, mais les enfants, ah oui, créent des problèmes. Oh Dieu, Seigneur, tu es Dieu. Aide-les, ces hommes, ces femmes. Aide-les, Seigneur. Ils ont droit au bonheur. Mon Dieu, aide-les, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous intercédons pour eux. Nous intercédons pour eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Nous intercédons pour eux. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, Dieu me parle d'une veuve. Et elle se pose la question aujourd'hui, comment faire? Est-ce qu'elle doit quitter la maison de feu son mari? Mais, elle veut refaire sa vie. Il faut la sagesse de Dieu. Seigneur, la sagesse. La sagesse. La sagesse de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Présentons à Dieu les familles. Ah oui, les époux chrétiens, mais qui sont en difficulté. Il y a des problèmes. Le diable, nous l'avons vu. C'est lui le voleur. C'est lui qui vient pour égorger, pour détruire. Il est entré dans ces familles chrétiennes, dans ces couples chrétiens. Oh, prions afin que, oui, ces couples discernent la volonté de Dieu, trouvent la solution en Jésus-Christ pour mettre hors de leur maison le diable, le destructeur qui est entré. Seigneur, nous intercédons ce soir. Oh mon Dieu, mon roi, pour les familles chrétiennes, vous les époux chrétiens, Seigneur, qui sont en difficulté. Le dévoreur veut dévorer leur union. Le destructeur veut détruire leur mariage. Seigneur, ce n'est pas de toi. Oh Dieu, nous intercédons. Seigneur, tu as dit l'humilité précède la gloire. Parfois à cause de l'ego, oui, l'orgueil, les gens n'arrivent pas à se rattraper. Seigneur, nous lions l'esprit d'orgueil. Que les gens renoncent à l'orgueil dans le cadre de leur mariage. Seigneur, qui se tournent vers toi
humblement, pour que tu les aides à trouver des solutions à leurs problèmes au nom puissant de Jésus. Nous nous tenons contre le destructeur qui veut détruire les mariages au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Je ne sais pas si j'ai rattrapé le temps parce que c'est un devoir par rapport à la CIMAC. Il me reste combien de temps? Oui, parce que j'ai grignoté le temps de cette convention. Mon Dieu, mon roi. Oui, je crois environ 5 minutes. Gloire à Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Que Dieu visite ces familles en difficulté, ces mariages en difficulté. Il est le Dieu de la visitation. Seigneur, oui, visite pour que la paix soit rétablie, oh Dieu, au nom puissant de Jésus. Et s'il y a eu des ingérences, Seigneur, que ces personnes, oui, soient ôtées, qu'elles cessent d'influencer ces mariages chrétiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je ne sais pas de qui il s'agit. Il y a au moins un couple. Dieu voudrait que vous preniez un temps. C'est-à-dire que vous quittez peut-être votre ville pour aller pour un séjour, peut-être un week-end. Vous devez vous parler en dehors du cadre normal, en dehors de votre maison. Quelque chose va se passer. Votre mariage, Dieu ne veut pas que le diable ait la victoire, que le destructeur ait la victoire. Vraiment, allez-y, retrouvez-vous. Ça peut être pour 2 jours, mais même pour 3 jours. C'est pourquoi pas, prenez les vacances. C'est important. C'est important. Ce qui est sur le point d'arriver là, c'est le destructeur. Vous pouvez sauver votre mariage. Jésus, soyez avec lui. Demeurez avec lui. Vous allez parler. Et vous verrez que c'est lui qui vous influence, qui passe par des gens pour vous influencer. Prions pour que tous ceux-là qui sont en difficulté dans le cas de mariage s'élèvent, comptent sur le Seigneur pour la restauration. Oui, qui croient en Dieu pour la restauration au nom de Jésus. Seigneur, c'est notre prière. C'est notre prière, oh Dieu. Dieu est le Dieu de la restauration. Dieu est le Dieu de la restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Oui, je prononce des bénédictions pour vous qui aspirez au mariage, vous jeunes gens. Oui, vous êtes bénis au nom de Jésus. Les portes favorables s'ouvrent au nom de Jésus. Vous qui comptez sur Dieu, vous comptez sur Dieu pour le rattrapage. Je déclare que vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 20. Ah, nous étions déjà dans Genèse. Nous avons fini au courrier étant dans Genèse. Genèse chapitre 20. Mon Dieu, mon Dieu, mon roi. Nous allons trouver le verset 17. Nous sommes en train de sortir de ce programme. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elle put enfanter. Hey! L'intervention de Dieu. Abraham était un intercesseur. Et vous savez qui est notre intercesseur? C'est Jésus-Christ. Il a la droite du Père. Il a dit que tout ce que nous demanderons en son nom, c'est lui qui a créé Abraham. Donc, et Jésus-Christ de Nazareth, mon Dieu, moi. Prenons Matthieu chapitre 18. Si j'ai grignoté quelques minutes, je peux ajouter encore, parce que ça, c'est très important. Vous connaissez ce 18e verset de ce chapitre 18 de l'évangile de Matthieu. Mon Dieu, mon roi. Verset 18. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous venons lire que Abraham a prié. Donc, quand nous délions, et c'est dans la prière, et la prière au nom puissant de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons délier les entrailles. Oui, des époux chrétiens, hommes comme femmes. Parce que la Bible dit que Lévi était dans les entrailles d'Abraham. Donc, au nom de Jésus, en accord, nous, ce groupe de l'heure de solution, délions les entrailles des époux chrétiens ce soir au nom puissant de Jésus. Éternel, ton peuple en prière. Ce groupe, nous sommes en accord dans le cadre de ce programme, l'heure de solution, tous les lundis 21h, sur ma page Facebook, apôtre Tate Samuel. Seigneur, nous délions les entrailles des époux chrétiens. Nous les délions au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous sommes en accord. En accord. Nous délions leurs entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous délions leurs entrailles. Nous délions leurs entrailles au nom puissant de Jésus-Christ. Nous délions leurs entrailles. Verset 19. Je vous dis encore,
Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Hey! Et nous demandons au nom de Jésus. Hey! Donc Abraham a demandé. Nous avons Jésus. Nous sommes dans ce groupe. Alors nous demandons la visitation des entrailles. Les bébés miracles, au nom puissant, nous proclamons. Père, au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes plus. Nous sommes plus de 2. Oui, mon Dieu, mon roi. Oui, nous sommes plus de 2 dans le cadre de ce groupe. En accord, Seigneur, c'est ce que nous te demandons. Et nous déclarons que les entrailles sont libérées. Mon Dieu, mon roi. Tu as dit au verset 20 du même verset, chapitre 18 de Matthieu. Car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, nous sommes assemblés à ton nom dans le cadre de ce programme, ce groupe de l'ordre de solution. Et nous savons que tu es au milieu de nous. C'est pourquoi nous proclamons la fertilité. Nous proclamons, oui, la naissance des bébés miracles au nom de Jésus. Nous proclamons la visitation des entrailles. Nous bénissons les entrailles des époux chrétiens au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, c'est ce que nous faisons et c'est par là que nous sortons. Mon Dieu, mon roi. Oui, les époux chrétiens sont bénis, leurs entrailles bénies, leurs maisons bénies, leurs affaires bénies. Mon Dieu, mon roi. Oui, chers amis, merci. Chers amis, d'avoir été là dans le cadre de ce programme L'heure de solution. Pour ce soir, c'est terminé. Demeurez bénis. Shalom.